Excellence, Monsieur Umaro Sissoco Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, la presse vous remercie de cette sollicitude de pouvoir vous adresser à elle à l'occasion de cette visite de travail qu'effectue votre homologue Umaro Sissoco Embalo ici à Kinshasa. Alors pour la presse, nous allons commencer par l'hôte Excellence, Monsieur le Président Umaro Sissoco Embalo. La presse congolaise et celle de Guinée-Bissau voudrait savoir quel est l'objet de votre visite. Vous êtes un habitué de Kinshasa, vous êtes, je pense, à votre troisième visite, mais cette fois, c'est une visite de travail de 2 jours. Merci beaucoup. D'abord, avant de commencer de répondre à vos questions, je remercie mon frère et ami Félix de cette décoration, ou condecoration, je ne sais même pas comment vous le dites en français. Donc, je suis très heureuse d'effectuer cette visite de travail République serbe de Congo, République du Congo démocratique. Nous partageons les mêmes idéaux, les idéaux dans l'ensemble du continent africain, et puis toujours avec la République démocratique du Congo, on fait nos consultations politiques et diplomatiques. Et on envisage, quand le président Félix était en Guinée-Bissau en visite d'État, nous avons convenu que je passe au DRC pour rétribuer cette visite. Et aujourd'hui, je suis là. Effectivement, qu'on a discuté de la situation régionale, la situation nationale de nos deux pays, et aussi on a convenu d'accélérer, de donner des instructions à nos 2 ministres des Affaires étrangères pour réunir nos commissions mixtes et aussi de réouverture de nos représentations diplomatiques entre les 2 pays. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Nous reviendrons à vous avec une seule question de la presse. Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinshasa devient de plus en plus fréquentable. On a observé un véritable ballet diplomatique, rien que la journée d'hier. Aujourd'hui, vous recevez votre homologue. Quel sentiment vous anime en ce moment de l'accueillir pour une visite de travail? Merci. C'est toujours un bonheur et un honneur de recevoir mon cher frère, le président Umaro Sissoco Embalo. Nous avons presque les mêmes parcours, j'allais dire, le même parcours pour arriver à la présidence. Lorsque je suis arrivé un tout petit peu avant lui, en 2019, il est venu me voir avec le même enthousiasme que moi, la même dynamique qui l'animait. Il demandait évidemment mon accompagnement et il avait dans son pays les mêmes défis que j'avais aussi au moment des élections de 2018. Et ça s'est très bien terminé pour lui. Depuis lors, ça nous a rapprochés davantage. Et ce que nous avons souhaité depuis longtemps est en train de se réaliser maintenant, c'est-à-dire de rapprocher nos 2 pays, nos 2 peuples, parce que nous avons quelque chose en commun, c'est l'amour de l'Afrique. Et là, je voudrais vraiment le remercier parce que depuis cette agression injuste et barbare dont nous sommes victimes, il est venu aux nouvelles à plusieurs reprises, surtout ces derniers temps. Lorsque la situation s'est empirée avec les chutes de Goma et de Bukavu, il a pris beaucoup de nouvelles, il a fait beaucoup de contacts aussi en international pour mobiliser le monde à ce que la paix revienne en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est vraiment une marque d'amitié, de fraternité, de solidarité surtout envers mon pays, envers mon peuple. Et je ne pouvais que le remercier de cette manière en l'honorant par ce titre que je lui ai décerné aujourd'hui.
Merci beaucoup, Excellence. Alors, nous allons prendre deux questions. La première est destinée à votre remarque, Son Excellence Omaro Sissoko Embalo, et c'est Jojo Mumba qui s'est enregistré pour cette question s'il est ici. Merci de la parole. C'est Jojo Moulaba. Je veux m'adresser à Son Excellence, Monsieur le Président de la Guinée-Bissau, Omaro Sissoko. C'est pas votre première visite ici en République démocratique du Congo, c'est la preuve que la RDC et la Guinée-Bissau entretiennent de relations solides. Mais est-ce que vous pouvez nous faire une évaluation de la coopération économique entre la RDC et la Guinée-Bissau et quels sont, selon vous, le secteur clé sur lequel les deux pays travaillent? Et puisque vous avez abordé la situation régionale, quel est aujourd'hui votre sentiment, votre impression par rapport à la signature de principe entre la RDC et les Rwandais qui se sont donnés jusqu'au demain pour signer un accord de paix? Merci. Merci beaucoup. Donc d'abord, pour commencer à répondre à vos premières questions, nous sommes en train de voir quel domaine on va coopérer. On sait beaucoup que le Congo a une expérience, surtout dans la matière minière. Donc la Guinée-Bissau aussi, on a quelques minerais qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. On veut gagner cette expérience avec Congo. Et Guinée-Bissau, donc, on a fait des échanges pour voir dans quel aspect économique nous sommes grands exportateurs de poissons et de nos agricultures aussi. Tout ça, nous sommes dans cette dynamique pour faire cet échange. Et bon, concernant la situation entre les deux pays, que moi je dis toujours, les pays frères, moi en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les deux pays. Parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les deux parties s'engagent vraiment dans ce jeu de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame. On a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix entre notre frère Félix. Et avec le président Félix aussi, on a beaucoup discuté. Mais comme vous le savez, que je ne suis pas chargé pour faire la médiation entre les deux. Les seules choses que je peux apporter, c'est mon amitié. C'est mon amitié de voir comment on peut trouver la paix entre les deux pays. Ça, c'est très important. On sait avec la paix en République démocratique du Congo, c'est un pays locomotive de la sous-région et l'Afrique aussi. Et c'est pour cela qu'on souhaite incessamment cette situation. Et puis aussi que les Congolais se mobilisent pour le développement du Congo. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons prendre la dernière question qui sera posée par Jacques Kini. Et nous restons donc dans l'objet de la visite de travail que vous effectuez ici à Kinshasa. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez reçu votre homologue Guinée-Bissau. Aujourd'hui, on a vu justement que le président Omaro est très engagé dans la question congolaise aujourd'hui. Est-ce que le peuple congolais ensemble peut comprendre exactement quelles sont aujourd'hui les relations qui lient la RDC au Guinée-Bissau et quelles sont les plus-values que nous pouvons en tirer? Mais Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi, puisque on n'arrive pas à vous avoir tout le temps, de vous poser cette question. Je sais que vous ne voulez pas beaucoup communiquer sur le sujet, mais on a assisté à cette signature d'accord de principe. Je ne veux pas entrer dans les détails, je ne vais pas vous demander d'aller dans les détails, mais est-ce que le peuple congolais, surtout ceux qui habitent dans l'Est de la République, peuvent espérer, Monsieur le Président, pouvoir avoir une lueur d'espoir dans les jours qui viennent? Excellence, Monsieur le Président Omaro, vous avez été décoré aujourd'hui, nous vous félicitons et nous voulons connaître vos sentiments. Merci. Merci. Je te laisse commencer. Je te laisse
Ok, je termine. Voilà. Je peux qu'être content d'être décoré, parce que chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça, je porte une haute distinction de la République sœur du Congo, et ça, je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content, et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Merci. Oui, donc pour répondre à vos questions, M. Jacques Kini, je dirais d'abord pour commencer que je suis panafricaniste dans l'âme. Et donc moi, quand deux nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale. Et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse de certaines tares comme celles que nous connaissons, avec des pays qui se comportent encore comme dans les années 60, lors de nos indépendances, où on voyait les choses qu'en termes de guerre, en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. C'est des choses que nous devons bannir en Afrique. Et plutôt que d'ériger des murs entre nous, jeter plutôt et construire des ponts pour relier les nations, parce que nous sommes tous liés par un même destin en Afrique et par les mêmes défis que nous devons relever. Et ça ne sert à rien de perdre du temps à se regarder en chien de faïence plutôt que de faire, j'allais dire, l'amour. Voilà. Alors à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président Umaro Sissoko Embalo, Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, nous voulons vous remercier au nom de la presse et vous donner l'occasion de conclure également avec un petit rappel. Toutes les fois que vous êtes rencontrés, vous avez émis le vœu de pouvoir établir des missions diplomatiques. Est-ce que la question a avancé? Est-ce que vous en avez parlé? Très bien. Mais je crois que comme la question a été posée au président Embalo, il a oublié de le dire. Nous avons parlé aussi d'établir, d'ouvrir des ambassades dans nos pays respectifs pour raffermir davantage les liens d'amitié, de fraternité, de solidarité. Donc ça a été dit et une commission mixte va très bientôt être mise sur pied pour justement avancer dans tous ces domaines, celui dont il a parlé, ceux dont il a parlé, la pêche, l'agriculture, les mines, mais également la culture. Hein, vous savez, la Guinée-Bissau a eu de grands artistes aussi, comme la République démocratique du Congo, des artistes musiciens, mais aussi dans d'autres domaines, des littéraires et autres. Donc, je crois que nous sommes appelés à travailler, à œuvrer ensemble pour le rapprochement de nos peuples et de nos cultures.
Merci beaucoup, Excellence. C'est avec cette annonce que nous terminons. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. À présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, je voudrais inviter votre autorité à procéder à la décoration proprement dite de l'illustre invité. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, honorables membres des délégations, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ce jour mémorable, dans ce haut lieu symbolique du Palais de la Nation, il m'échoit l'insigne honneur et le privilège d'exalter au nom du peuple congolais et en mon nom propre l'amitié, le mérite et la grandeur d'un digne fils du continent africain, son Excellence le général Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence, votre engagement inlassable au service de votre nation, votre attachement indéfectible aux idéaux d'indépendance, de paix, de solidarité et de dignité africaine, ainsi que votre contribution remarquable au renforcement de l'intégration régionale et continentale, force l'admiration la plus sincère. Votre parcours, façonné par le courage, la rigueur et une fidélité exemplaire aux principes de souveraineté et de liberté, incarne les aspirations profondes de notre continent, celle d'une Afrique debout, fière, respectée et pleinement maîtresse de son destin. À travers votre leadership éclairé, vous portez haut les couleurs d'une Afrique résiliente et visionnaire, fidèle aux idéaux de ses pères fondateurs et résolument tournée vers l'avenir. C'est pourquoi, pour honorer votre œuvre au service de la paix, de l'unité et de la dignité africaine, ainsi que l'amitié profonde et fraternelle qui unit la République démocratique du Congo et la République de Guinée-Bissau, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous élève à la dignité de grand cordon de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et sceller dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Que cette haute distinction soit le reflet du combat que nous partageons, une Afrique forte, unie et souveraine. Je vous remercie.
aider le président de la République. Comme vous le remarquez maintenant, il est en train de décorer son homologue de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoko Embalo, qui reçoit la grande distinction honorifique sous les applaudissements de deux délégations, République démocratique du Congo et la République de Guinée-Bissau. Donc voilà, c'était le grand moment, le deuxième grand moment de cette journée qui certainement va se terminer par le point de presse que les deux chefs d'État vont animer tout à l'heure ici dans le hall du palais de la Nation. Voilà, sous les applaudissements. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Faites fermer le banc. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Retrait cordon d'honneur. Le général Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, qui est arrivé à Kinshasa aujourd'hui. Il a reçu la plus grande distinction honorifique de la République démocratique du Congo. Il a été décoré personnellement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme je vous ai dit tout à l'heure que
La chancellerie administre plusieurs distinctions, notamment l'ordre national. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Le programme prévoit un point de presse à la rotonde du Palais de la Nation. Nous prions à l'assistance de se lever pour saluer la sortie de leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État. Voilà, merci chers téléspectateurs. La ainsi presse s'achève. est priée de couvrir cette cérémonie. S'achève la cérémonie de décoration ici. En attendant, nous allons prendre le temps de nous permettre de nous déplacer pour nous retrouver à la rotonde, le temps que les chefs d'État sont en train de quitter la salle. Sont priés de le président Félix Tshisekedi et son homologue, le général Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. Et nous allons à présent reprendre, nous permettre de nous déplacer pour descendre dans la rotonde en bas et vous retransmettre en direct ces points de presse entre les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et le général Umaro Sissoko Embalo. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Le programme de la visite de travail du général Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, prévoit ce jour la cérémonie de décoration de votre hôte de marque dans cet hémicycle mythique et historique du Palais de la Nation par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux. Nous sollicitons votre autorisation pour laisser la place à la chancellerie des ordres nationaux pour la suite de la cérémonie. Excellence. Comme nous l'avions annoncé, c'est la chancellerie des ordres nationaux qui prend les contrôles. Excellences, Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau et Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression des hommages les plus différents. Excellences, Madame la Première ministre, Excellences, Monsieur le Chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Le programme de la décoration de son Excellence Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, s'articule de la manière suivante. Premièrement, nous aurons l'entrée du cordon d'honneur, suivi de l'hymne national, la lecture de l'ordonnance d'admission dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba par le chancelier des ordres nationaux, discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, la décoration proprement dite, hymne national et retrait du cordon d'honneur. Excellence, Monsieur le Président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, avec votre autorisation, j'invite les chanceliers des ordres nationaux pour le déroulé du programme. Entrée, cordon d'honneur.
nationale. S'asseoir. Faites ouvrir le banc. Ordonnance numéro 25/203 du 29 avril 2025 portant admission dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba d'un chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 84 et 221, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement à son article 6, alinéa 1er, considérant les mérites exceptionnels de l'intéressé mis en évidence par les éminents services rendus d'une part au continent africain dans son ensemble, par sa vocation intégratrice qui constitue une réponse durable aux conflits auxquels l'Afrique peine à faire face, et d'autre part, de la manière la plus particulière à la République démocratique du Congo, par sa proximité constante et sa sollicitude manifeste, notamment dans les moments cruciaux où notre pays lutte pour sortir de l'instabilité qui freine son élan vers l'émergence, soucieux de récompenser son sens élevé du panafricanisme
et son engagement pour une coopération étroite et avantageuse entre la Guinée-Bissau et la République démocratique du Congo, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon, son Excellence le général Oumar Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, en reconnaissance de ses éminents services rendus aux peuples africains et de son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 29 avril 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée et conforme à l'original, le 29 avril 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet.